La journée internationale des droits des femmes, célébrée chaque 8 mars, est une journée dédiée à la promotion des droits des femmes, à la lutte contre les inégalités du genre et à la reconnaissance des contributions des femmes dans tous les domaines de la société. Bienvenue à Femmes au cœur de Dieu. Dieu, c'est toujours avec la joie, le sourire et plein d'enthousiasme que nous sommes très heureuses de vous retrouver chez vous à la maison. Et vous sachez que cette émission, je ne peux la faire seule. Je suis accompagnée de ces très belles femmes qui aujourd'hui ont fait sortir le grand jeu dans cette très belle tenue. Comment vous allez les filles? Très bien. Ça va super bien? Oh, très bien. Mais la précieuse à côté de Darling, pourquoi tu es rie? Alors... vous voyez que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu, je dis, en présentiel comme ça, parce que sur nos plateformes, nous arrivons quand même à échanger, mais là, ça me fait de l'effet de revoir vos visages, puis de savoir que, voilà quoi, c'est une famille. Ça m'a manqué. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, comme on peut le remarquer, vous êtes très bien habillés. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars. Et quand on dit 8 mars, on sait que partout dans le monde entier, nous célébrons la Journée internationale des droits des femmes. Moi, j'ai bien envie de vous poser une question, les filles. C'est à partir de quel moment vous avez commencé à prendre cette journée à cœur? Mais attends, Mme Sey, tu es tout en train de me poser la question. Ouais. Toi-même, ça part de quel moment tu as su qu'il y avait Journée de la femme? Bon, en toute honnêteté... Cette journée, je n'avais pas trop connaissance de cette journée. Il faut vraiment, voilà, je n'avais pas trop connaissance de cette journée. On est là, on dit c'est la journée, mais on n'accordait pas assez d'intérêt. Voilà, on ne savait pas un peu quelles étaient les thématiques qui étaient développées, qu'est-ce que les gens disaient. C'est vrai qu'il y avait des thèmes, mais on ne faisait vraiment pas attention à cela. On se voyait plus dans un élan de se retrouver entre collègues et puis aller après manger, porter des pagnes, et puis voilà, on passait. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai vu la chose. En tout cas, moi, je ne sais pas, mais... je vois les gens en pagne, franchement. Je sais que j'entends parler des droits des femmes, mais moi, peut-être le volet qui m'a un peu intéressée, ce sont les droits que nous défendons, bien que nous voulons voir respectés. Mais l'histoire de pagne, bon. En tout cas, aujourd'hui, je suis dans un pagne. On va expliquer pourquoi après, parce que là, sinon, là, on entend parler, mais moi, j'ai pas fait la fête comme ça, du 8 mars, comme ça. D'accord. Moi, pour moi, je pensais que c'était une fête, hein. Une fête où on doit chacun payer son pagne. Malheureusement, je n'avais pas le pagne, mais c'est comme ça, c'est l'idée que je me donnais. On s'attendait plus à des cadeaux. À des cadeaux. On a l'impression que la journée internationale, c'est une journée de fête des mères aussi. Hein? C'est ça. Parce que quand on parle de femmes, automatiquement, on voit cette histoire des mamans. Il faut donner des fleurs, des cadeaux, n'est-ce pas? Alors, moi, je voyais, comme vous le dites, en une journée dédiée à la femme pour la magnifier, comme d'habitude. Et c'est récemment, en 2021, que j'ai su que c'était une journée pour défendre tout ce qui revenait à la femme. Voilà. Avant cela, on voyait les couleurs de pagne. On voyait, moi, j'ai payé le violet, moi, j'ai payé le bleu, et toi. Mais... récemment, ça a pris une autre tournure. D'accord. Voilà. On entend d'accorder un peu d'importance à cela, vu que c'est pour défendre nos droits. D'accord. Et pour nous, aujourd'hui, qui avons pris connaissance maintenant de cette journée et qui arrivons quand même à nous mettre là dans des plateaux et puis essayer de parler de ça, mais on a l'impression que ça reste toujours méconnu de certaines personnes. Quel est le problème? Comme tu viens de le dire, c'est la méconnaissance de la chose, en fait. Parce que quand tu connais pas, tu peux pas défendre. Est-ce que les gens prennent le temps d'expliquer en fait ce que c'est que cette journée accordée à la femme? Est-ce juste pour lui dire merci parce qu'elle cuisine bien? Quand on nous a expliqué que c'était pour revendiquer les droits. Bon, tu vas dans un village, tu dis aux gens, non, on a une journée que vous êtes dédiée, vous devez revendiquer vos droits. Si la personne ne sait même pas ce que c'est qu'un droit, il serait difficile de revendiquer quoi que ce soit. Parce qu'il y en a qui pensent que, bon, tu es né, c'est suffisant. Après, si tu es une femme, surtout, tu te trouves un mari et tu as tout accompli. Donc, il faudrait vraiment qu'on explique, que chacun puisse savoir ce qu'il en est réellement avant de pouvoir défendre quoi que ce soit. C'est ça. Et moi, je pense aussi que le ministère de la Femme doit aussi se mettre au travail parce qu'il faut aller vers cette population-là pour les informer, n'est-ce pas, Esther? Effectivement, quand on parle de journée de la femme, je me répète, mais il faut que je passe par là.
la notion est plus mise sur les modèles de pagne et autres. Mais je te rejoins en plus pour dire que le ministère doit mettre un gros accent sur comment connaître ses droits et puis comment les faire valoriser. Parce que si on ne fait pas ça, on va toujours rester en train de porter les pagnes tous les jours. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut aller au contact de ces femmes-là. Effectivement. Voilà, et puis leur parler de cette journée. Leur dire que c'est pas une journée plutôt où on doit leur donner des fleurs, des cadeaux, mais c'est une journée où on doit s'asseoir et puis parler des droits, n'est-ce pas, les filles? En effet. D'accord. Et cette année, comme on l'a dit, chaque année, nous avons un thème sur lequel nous nous réunissons et puis nous en parlons. Cette année, le thème, c'est quoi, la mélodieuse? Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. D'accord. C'est-à-dire que pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Voilà, c'est le thème qui a été choisi cette année. Et je sais que pour vous qui nous suivez, vous avez beaucoup envie de comprendre quels sont nos droits, l'égalité, et puis aussi comment être autonome, quelles sont ses avancées avec tout le ministère et bien sûr tout le monde. Et encore, je reviens, nous sommes des chrétiennes. Mais aujourd'hui, le constat est que cette journée-là n'est pas bien perçue dans le milieu chrétien. Parce que pour certains, c'est une fête encore des femmes. Est-ce que la femme chrétienne doit plutôt s'intéresser à la journée des femmes? Bien sûr, elle doit s'y intéresser. Elle doit s'intéresser parce que d'abord, elle est femme. C'est vrai, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Elle est d'abord une femme. On parle des droits de la femme. Si toi, tu ne t'investis pas dans ce combat, demain, tu seras mené. Voilà, quand je dis mener, je veux dire tu vas subir toutes les difficultés, toutes les souffrances que ces mêmes femmes qui sont dans le monde subissent. Tu vas subir cela. Donc, en tant que femme, tu dois défendre tes droits. D'accord. Voilà. D'accord. Daline, tu as quelque chose à ajouter? Bon, qu'est-ce que je peux ajouter avec tout ce développement que la mélodieuse vient de faire? Bon, j'ajouterais quand même que quand vous allez voir le thème, le premier mot, quand on a dit pour toutes les femmes, ils ont mis le tout là en majuscule. Vous dites qu'il y a un accent particulier accordé à ce mot-là. Il s'agit ici de tous ceux qui se reconnaissent femmes, c'est-à-dire depuis la naissance, quand tu as poussé ton premier cri à l'hôpital et puis la sage-femme a dit « c'est une fille, monsieur Kwasi ». C'est depuis ce jour-là que tu as droit à cette journée. Peut-être qu'au départ, comme on n'en avait pas connaissance, mais tout homme naît avec des droits. Si nous sommes dans un état de droit, ça veut dire que toute personne dans cet état-là a des droits. Donc si tu en as, on ne va pas ici chercher à savoir si tu es une fille ou un garçon. On nous a déjà précisé que c'est pour les femmes. Donc, en tant que femme, maintenant, si tu appartiens à une communauté religieuse, je crois que ça n'enlève rien au fait que tu sois une femme. Voilà, à moins que, bon, comme il y a beaucoup de tendances, mais on va s'arrêter aux femmes. D'accord, mais moi je pense que même dans nos communautés, voilà, nos responsables des femmes doivent créer ce genre de moments pour en parler parce que dans nos communautés, on a des femmes qui sont aujourd'hui magistrats, qui sont dans des corps d'hommes. Donc elles ont besoin dans le milieu spirituel de s'asseoir et puis en parler, n'est-ce pas? Pourquoi pas? En effet. D'accord. Donc on est d'accord qu'aujourd'hui la femme chrétienne ne doit pas s'exclure de cette journée. Non, voilà, c'est de ne pas la prendre comme une fête. En fait, il faudrait qu'on puisse expliquer que ce n'est pas une fête. Ce n'est pas une fête. C'est ça peut-être qui met certaines personnes mal à l'aise quant à la journée de la femme. Ce n'est pas une fête. C'est une journée qu'on a dédiée et si vous allez à l'origine, il y a eu des bagarres, il y a eu des histoires, il y a eu des inégalités, il y a eu des comportements qu'on a eu à l'égard de la femme qui a poussé certaines femmes à manifester contre certaines injustices et qui a abouti à une journée qu'on a dédiée à la femme. Voilà, on dit souvent qu'on ne connaît pas son histoire, on fait des histoires. Ce n'était pas une association de sorcières, encore moins une association de chercheuses de femmes qui cherchaient à briser des foyers d'autrui, non. Mais elles avaient envie d'exister aussi. On devait savoir qu'elles aussi, elles faisaient partie des humains. Parce qu'on a tous été créés par Dieu, mais on va pas privilégier un côté et puis laisser l'autre côté. On va éviter les mots genre parce que maintenant, il y a tellement de confusion. Alors, vous voyez, donc elles ont lutté et on leur a accordé un jour pour qu'elles puissent, ce jour-là, se rappeler qu'il fut un temps où nous avons lutté pour avoir ce que nous avons aujourd'hui. Ce n'est pas une fête. Au contraire, on devait mettre en train de pleurer parce qu'à ces moments-là, des gens sont morts. Donc, on n'aborde pas le pain pour montrer que c'est beau, mais c'est juste pour être en uniforme, pour dire que je suis concernée par ce qui s'est passé et je veux pouvoir pérenniser cela. Alors, c'est ça.
On ne va pas faire de cela une fête. Donc, on ne voudrait pas que dans le milieu chrétien, on entende dire, on vous voulez transporter toutes les fêtes du monde là, ici. Non. Quand il s'agit des droits, il ne s'agit plus de monde, il ne s'agit plus de chrétiens. Il s'agit d'êtres humains de sexe féminin. En tout cas, j'aime bien ta réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je pense qu'à tous ceux-là qui sont actuellement devant la télévision Chandelier, ils sont satisfaits de ta réponse. Voilà, on va parler des droits. Là, on sait que maintenant, tout le monde est impliqué, voilà, dans cette journée de la femme, des droits des femmes et des jeunes filles. Quels sont les acquis au jour d'aujourd'hui? On va dire que aujourd'hui, on a remarqué que la petite fille est scolarisée. Aujourd'hui, les femmes ont droit à la scolarisation. Elles ont droit même à certains corps professionnels où c'est des hommes seulement qui y étaient. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. On peut proclamer que la journée du 8 mars a eu beaucoup d'effets. D'accord. Aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent au niveau de la politique. Voilà, des femmes ministres, des femmes députées, elles sont mères. Donc, je pense bien que le 8 mars a pu porter. Voilà. D'accord. Oui, pour aller un peu en profondeur quand même, tout à l'heure, elle parlait de l'éducation, c'est vrai. Aujourd'hui, on va peut-être tirer le chapeau à ceux qui ont participé à cela, mais vous allez voir que dans plusieurs localités, nous avons des écoles. C'est vrai, pas en nombre suffisant, mais il y a beaucoup d'établissements. Et puis, il y a eu, je crois, une sensibilisation de la part du gouvernement. Et peut-être même, je ne sais pas s'il y a eu des lois qui ont été signées, mais on a dit maintenant que tout le monde avait droit à l'école. Vous avez même appelé ça l'école gratuite, je crois. Oui. L'école pour tous, quelque chose de ce genre. Voilà. Et ça fait qu'il y a eu des infrastructures dans les coins les plus reculés de la Côte d'Ivoire, par exemple. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas atteint toutes les localités, mais dans la plupart, vous allez voir que les petites filles vont à l'école. C'est vrai, il y a une histoire qui me venait, excusez-moi. Alors, on disait comme ça que quand tu mets une fille à l'école, en fait, tu es en train de gaspiller ton argent. Pourquoi? Parce que tu la mets à l'école, elle va atteindre un certain niveau, elle te revient avec une grossesse. Voilà, tu dois encore t'occuper de l'enfant et de la personne. Et si elle était restée sans aller à l'école, ses yeux ne se seraient pas ouverts, elle serait restée là, on lui aurait trouvé un petit mari d'un petit village, et puis la vie allait continuer. Mais vous voyez, aujourd'hui, il fallait expliquer à ces parents-là que non, c'est important parce que tu as ton enfant-fille qui est à la maison avec toi, vous êtes en cuisine. Ton fils qui est aux États-Unis vous offre une cuisinière à gaz où c'est écrit. Vous deux là, vous allez faire comment? Ouais. Vous allez allumer. Ils seront capables de mettre bois dessus, fagot et puis... Oui, parce qu'ils ne savent pas lire. Ou alors quand on vous dira ne tournez pas parce que le feu sera grand, bah tu n'as pas vu. Voum. On dira que les sorciers sont passés par là. Donc, c'est important. Quand ils ont expliqué, certains parents, en tout cas, ont compris et ont envoyé les petites filles à l'école. Donc, je pense que si on explique bien aux gens le bien fondé, les parents pourront laisser les petites filles aller à l'école, surtout dans les coins reculés. Mais je crois que c'est un pari gagné peut-être à 80%. D'accord. Parce que même dans les coins les plus reculés, les kits scolaires sont distribués, les petites filles vont à l'école. Donc, on est en train de gagner le pari, en fait. D'accord. Parlant de gagner le pari, je pense qu'aussi, on est en face d'un problème qui est sous nos yeux. Voilà. Qui est sous nos yeux pour nous qui sommes en ville. On parle de scolarisation de la petite fille, mais malheureusement, à des carrefours, on voit encore des petites filles en train de vendre de l'eau, qui sont encore dans les marchés. Mais moi, ma question est, pourquoi elles sont encore dans les marchés? Pourquoi elles sont encore dans les rues? Bon, moi, je répondrai à cette question que c'est une question de coutume. Voilà. Parce que dans certaines coutumes, on dit pas besoin de se gaspiller, mais pour mettre la fille à l'école. J'ai rejoint Madame Guédégué tout à l'heure. Elle a dit quand on met une fille à l'école, c'est pour se gaspiller parce qu'elle va te revenir avec une grossesse. Donc, eux, ils coupent court. Hein. C'est mieux de rester ici, tu vas vendre l'eau. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est partant de là qu'ils laissent les petites filles traîner. Voilà. Et pourtant, la petite fille, elle a droit à aller à l'école. Effectivement. Voilà. Effectivement, elle a droit à aller à l'école. Je veux aussi souligner que peut-être que les dévancières ont donné de mauvais exemples. Voilà. Parce que il y a des années en arrière, les dames qui étaient des instruites ont donné de mauvais exemples aux parents qui n'ont plus la force peut-être de mettre les petites filles à l'école. Je prends un exemple terre à terre. Tu vas au village, tu es instruite tout et tout, tu te rends dans ton village, tu es sur tes grands airs, sur le grand chevaux. Mais le père qui n'a pas scolarisé sa fille, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, ma fille,
faut mettre croix sur l'école parce qu'il faut pas que tu deviennes comme elle. Elle est guindée. Donc, il faudrait que nous donnons de bons exemples, si on peut dire comme ça, pour que motivons les parents à mettre les petites filles à l'école. Donc, parlons de l'éducation. Il y a déjà, comme le dit, il y a vraiment un grand pas, mais il reste encore à faire. Et parlons de l'emploi. Aujourd'hui, on constate que dans beaucoup de domaines, nous avons la présence des femmes. Voilà. Par exemple, quand on va un peu sur le domaine de la sécurité aujourd'hui. Oui. J'ai des amis qui sont dans la police, des femmes sont dans la police. Bon, la gendarmerie, je sais pas, je connais pas quelqu'un là-bas. Si. Ah, d'accord. Il y a des Sinon, femmes la police, gendarmes, j'ai des amis. Et puis, je crois, il y a quoi? Les militaires, là, ça, je sais pas s'il y a des femmes là-bas. Bon, moi, je connais Je pense qu'aujourd'hui, policiers. c'est carrément ouvert. C'est carrément ouvert. Voilà, c'est vrai qu'on ne les voit pas. On ne les voit pas au premier rang, mais elles y sont. Elles y sont. C'est pas forcément sur le terrain, mais elles sont dans les administrations. Voilà, d'autres sont dans les administrations. Voilà, elles sont secrétaires, elles sont chargées de temps. C'est pas forcément qu'elles soient sur les routes. Hein, voilà, pour certains corps. Moi, par exemple, j'ai vu une dame sur les réseaux sociaux qui était pilote. Il y a une qui était parachutiste. Voilà. Donc, pour dire que c'est des corps aujourd'hui où les femmes ont accès. Mais arrivé à certains niveaux, c'était un peu difficile de voir des femmes laboratoires. Voilà. Dans les laboratoires, on voyait plus les hommes parce que là-bas, c'est les maths, c'est les physiques. Et avant, c'était plus les hommes qui étaient excellents dedans. Mais Dieu merci, aujourd'hui, on a des femmes qui se démarquent de tout ça. Voilà. Je pense que c'est en cela aussi qu'il faut mettre la petite fille à l'école. Parce que quand la jeune fille, elle rentre à l'école avec un esprit vraiment dégagé, elle est très excellente. Les défis à relever. Pour les défis, par exemple, tout à l'heure, concernant l'éducation, vous avez dit qu'il y a encore des petites filles au carrefour. Vous savez que les habitudes ont quand même la peau dure. Hein. Voilà, chacun de nous a des prérequis. Il y a des choses que tu as entendues avant que tu aies emmagasiné. Ton background va partir du jour au lendemain. C'est-à-dire, ce que tu avais en toi, avant qu'on ne vienne te dire qu'il faut changer, il lui faudra du temps. Donc, pour le moment, peut-être, comme elle a dit, en regardant les modèles qu'on leur a présentés, bon, je trouve inutile, elle va aller là, c'est pas pour devenir comme la fille de Korotoum, là. Elle est partie à l'école et qu'on va dire grossesse là-bas. Bon, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Mais je pense que le combat va continuer. Et si, comme elle a dit, nous autres, nous donnons le bon exemple, hein, il ne sert à rien d'aller au village. Mais c'est ça aussi. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parlons de village, moi, j'ai une anecdote de quelqu'un qui est un peu trop proche. Non, elle parle de village. Non, elle parle de village. C'est pas mon histoire, va Oui, on y va. Mais tu peux pas aller au village. Aller rendre visite à tes parents qui t'ont scolarisé, qui vivent dans la brousse avec 14 kilogrammes de fossiles. Ils t'ont connu ici, tu étais bien. Une fille bien sage. On dit, va en ville, tu vas faire école. Là, il y a un changement de il y a un changement de lieu, voilà, mais tu nous reviens tel que tu étais. C'est pas la peine de venir choquer dans nos oreilles. On te dit 36 ouais, et puis tu te demandes, c'est quoi 36 ouais? Mais attends, je vais pas envoyer ma fille à l'école encore. Elle a bien, tu entends là-bas. Là, l'école, là, quand on va, c'est comme ça qu'on devient. C'est pas aujourd'hui, ma fille va aller là-bas. Vous allez décourager les autres. Voilà, donc, vas-y avec ton histoire. Donc, parlons du village. Pour dire que restons naturels tout en étant intellectuels et scolaires. Voilà. Merci. Donc, moi, je reviens à mon histoire. Voilà, je reviens à mon histoire du village. C'est une de mes, voilà, qui dit, quand elle partait à l'école avant, sa maman vient la chercher en classe. Et elle lui dit, tes grands frères sont déjà à l'école, ils vont étudier pour toi. Toi, viens, on va aller au champ. Oui, mais c'est ce que la maman lui disait. Et puis, voilà, elle était dans son monde. Hein, ses grands frères étudient pour elle. Parce que sa maman lui disait à la maison, mais tes grands frères là, demain, c'est qu'ils vont être là, c'est pour toi. Si ton grand frère est devenu bon quelqu'un, c'est pour toi qui va à l'école. Donc, toi, tu n'as pas besoin d'aller à l'école. Et elle était dans son mood. Elle ne partait pas à l'école. Quand c'est comme elle vient là, j'ai dit, ma maman dit que mon grand frère étudie pour moi. Voilà. Donc, il y a cette mentalité-là des parents du village qui disent, mais toi, tu t'en fais quoi à l'école? Tu es femme, ton mari va s'occuper de toi. Et c'est ça qui crée encore le problème. Le fait de dire à nos jeunes filles aujourd'hui, ton mari va s'occuper de toi. Tu n'as pas besoin d'être trop intellectuelle. Une femme trop intellectuelle dans un foyer, c'est un danger. Voilà, donc tu n'as même pas besoin de poursuivre trop tes études. Tu as fait le minimum, ça s'arrête là, voilà. Parce qu'il ne faudrait pas que tu sois égal à ton homme. Voilà, vous voyez? Parce que quand on commence à parler d'égalité, il y a problème. Dans quel sens on comprend cette égalité-là? Bon, moi, je crois que le gouvernement a joué sa partition. Hein.
C'est les parents qui ont encore des mentalités caduques, on va dire ça comme ça. Sinon, le gouvernement a joué sa partition en faisant l'école pour tous, les kits scolaires gratuits, tout ça. Et à un moment donné, je ne sais pas si je suis en train de me tromper, corrigez-moi si c'est le cas, on partait même à l'école, les tenues n'étaient pas exigées. Non. Si. On avait des tenues exigées et après, on est revenu aux tenues mixtes où il fallait porter tout ce qu'on veut. Voilà, c'est de cette période que je veux parler. En fait, c'était pas trop un problème. Pour dire que tout le monde pouvait partir à l'école à n'importe quel moment. Donc, si vous voyez aujourd'hui des enfants dans la rue, on accuse directement les parents. Moi, j'ai croisé plus d'une petite fille dans la rue et je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas pas à l'école? Non, Tati, moi, je vais à l'école. Et quand que je quitte l'école et puis je viens vendre ma maman. J'ai entendu ça plus d'une fois. Pour dire qu'elles sont là, elles vont à l'école. Je pense que ça, on arrive en bas. Déjà qu'elle va à l'école, elle commence à être autonome financièrement. Si. On y arrive. Voilà, donc je parlais tout à l'heure de l'illégalité, des sexes. Comment il faut comprendre cela? Nous sommes aujourd'hui des femmes chrétiennes et quand on parle d'égalité de sexe, il ne faudrait pas que nous, en tant que chrétiennes, on pense à vouloir se mesurer à l'homme, à être égal à l'homme. Bien sûr. Et ça, la Bible nous dit que nous sommes des aides pour les hommes. C'est l'homme qui est le chef de famille. Donc déjà, à toutes nos sœurs chrétiennes qui luttent pour les droits et égalité, sachez que dans égalité, ça ne parle pas dans le foyer d'être l'égal de ton mari. Voilà. Dans le foyer, tu restes l'aide de ton mari, tu accompagnes ton mari, il reste le chef de la famille. Bien sûr. Égalité dans le domaine professionnel et dans la vie active. Oui, égalité. Dans le domaine professionnel, moi, je pense que il y a quand même des acquis. Parce qu'aujourd'hui, il y a des corps de métier où tout le monde a pratiquement le même salaire. Voilà, c'est déjà bon. Déjà, quand on te laisse faire le même boulot que l'homme que tu faisais pas avant, c'est déjà bon. Mais à côté de cela, la rémunération est aussi revue. Voilà, je pense que c'est déjà un acquis. Mais peut-être ce qu'on doit revoir, c'est au niveau professionnel, c'est le congé de maternité qu'on accorde aux femmes. Oui. Si moi, je dois porter le pagne du 8 mars et revendiquer quelque chose, je vais pas accepter qu'on me donne 1 mois et demi avant l'accouchement et 1 mois et demi après l'accouchement. Parce que ça va me faire, après l'accouchement, 1 mois et demi, tu n'es même pas encore guéri de tes blessures. Surtout si tu as fait un enfant de 4 kilos et que tu as dû pousser pendant 2 heures. C'est pas facile. Il te faut du temps pour te remettre, pour retrouver ta beauté. Il faut pouvoir s'occuper de ton mari et tout ça. Et en 1 mois et demi, c'est pas faisable. Donc, nous sommes encore à lutter pour cela, que le gouvernement, les droits de l'homme et tout ça reviennent et qu'on puisse considérer ce côté. Voilà, donc nous allons revenir dans la prochaine partie de cette émission, mais pour l'instant, nous partons à la réclame. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. TVC, votre télévision lance une opération dénommée Les Élites. Devenez élite de TV Chandelier en envoyant 1000 francs CFA ou 10 000 francs CFA minimum chaque mois pour soutenir les productions de TVC. Chaque don, petit ou grand, nous permet de produire des émissions et hisser ainsi plus haut le drapeau de Jésus sur le toit du monde. Il est plus qu'important que tu rejoignes les frères et sœurs qui ne veulent pas que l'histoire de la propagation de l'évangile ne s'écrive sans eux. Paiement par Mobile Money. Wave plus 225 05 64 45 27 27. Orange Money plus 225 07 89 44 61 19. MTN Money plus 225 05 64 45 27 27. Move Money plus 225 01 73 69 75 75. TVC, la chaîne qui répand, la vie de lumière. Vous suivez Femmes au cœur de Dieu et aujourd'hui, nous parlons de cette journée internationale des droits de la femme, le 8 mars. Voilà. Et le thème qui est choisi cette année pour toutes les femmes
et les jeunes filles, droit, égalité et autonomisation. Voilà, la femme chrétienne aujourd'hui doit-elle s'impliquer dans cette célébration? Nous l'avons dit dans la première partie de cette émission, oui, elle doit s'impliquer, voilà. Et parlons de droit, il faut savoir que le droit de la femme chrétienne intervient dans son milieu professionnel, dans la vie sociale, parce qu'à l'église, elle se laisse diriger par l'homme, n'est-ce pas? Bien évidemment. Voilà. Et on continue à parler d'égalité de sexe. Parlons de l'égalité de sexe. Il y a aussi ce problème-là pour certaines femmes qui, quand on parle d'égalité, se voient déjà en concurrence avec les hommes. Et pourtant, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et surtout, on va revenir dans le milieu chrétien. Voilà. Il faudrait qu'on dissocie le milieu professionnel du milieu familial. Voilà. Si tu as un poste très important de façon professionnelle, voilà, tu viendras pas lutter l'autorité du monsieur à la maison avec lui pour dire non, je suis DG au travail chez moi, donc quand je rentre à la maison, non. Automatiquement, tu déposes ta veste de DG juste au seuil de la maison et puis tu rentres en tant que femme soumise à la maison pour ton époux, tes enfants. C'est ça. Donc, quand on parle d'égalité de sexe, ça veut dire que la femme et l'homme doivent avoir les mêmes droits. C'est ce que je veux dire. Les mêmes responsabilités et les mêmes opportunités. C'est un exemple que moi je peux donner. D'accord. Voilà. Par exemple, monsieur PDG. Et madame aussi est PDG. On paye monsieur à 500 000 francs. Et comme c'est une femme, on te donne 350 000. Pourtant, c'est le même travail que vous élaborez. Bon, on n'arrive pas à comprendre. C'est de là que nous parlons d'égalité. D'accord. Voilà. Mais ce n'est pas quand madame est PDG ou bien patronne au travail et qu'elle vient à la maison, elle va montrer à monsieur que non, c'est elle qui est patronne et monsieur, je gagne plus que toi. D'accord. Moi, j'ai bien envie de sortir un peu de ce cadre. Est-ce que vous ne pensez pas que c'était un risque pour la femme d'aujourd'hui de parler d'égalité de sexe? Parce qu'on a beaucoup d'aujourd'hui des métiers qui sont, il ne faudrait pas qu'on se voie la face, ce sont des métiers d'hommes. Et pourtant, on parle d'égalité, on parle de responsabilité, opportunité. Oui. Il faut reconnaître que l'homme et la femme n'ont pas d'abord la même force physique, force physique. Donc, ils joueront pas le même rôle. Voilà. D'abord, la chose qui nous différencie, il y a la grossesse. Un homme peut travailler 12 mois sur 12 mois. Une femme, si elle est mariée, on sait jamais, elle peut forcément avoir 3 mois de trou. Elle va pas travailler parce qu'elle va aller accoucher, elle va avoir des congés de maternité. Mais moi, je pense que c'est pas une excuse parce que quand vous levez pour parler de vos égalités, vous êtes sûr que vous allez accoucher. Donc, il ne faudrait pas que vous mettez ça sur un homme. Oui. C'est pas parce que l'homme il va pas accoucher que vous allez penser que bon pour vous c'est un droit d'avoir une grossesse et puis rester à la maison pour parler d'égalité. Sinon quand la femme veut travailler là, quand la femme veut faire, elle fait plus que l'homme. Ça on a des preuves. Effectivement, voilà. La femme fait plus que l'homme. Effectivement, quand elle veut. Grossesse, là il y a pas de souci. Mais quand elle n'a pas de souci de grossesse, elle peut faire le travail. Seulement il faudrait qu'elle sache pouvoir le faire. Si tu sais que tu peux travailler dans la mécanique, il n'y a pas de souci. Tu te lances. Mais si tu ne peux pas, tu vas dans d'autres activités. Mais si tu te lances dans la mécanique, c'est que tu peux le faire. Il n'y a pas de souci. D'accord. Parlons maintenant de métiers. Parlons de métiers. Aujourd'hui, on a des secteurs d'activité qui étaient vraiment très défendus aux femmes. Par exemple, on les appelle les apprentis Baka. En son temps, c'était seulement des hommes qu'on voyait aux portes de ces engins-là, voilà. Mais aujourd'hui, on voit une révolution. Et dans cette révolution, on voit que même les hommes ont commencé à s'assagir. Parce que quand la dame, elle est bien vêtue, elle est très propre, elle est à la porte, mais l'homme, ça l'interpelle, elle dit que moi, donc ce métier-là, je peux être propre et le faire. Bon, ça ne veut pas dire que je dénigre, voilà, et les quand hommes. Le fait, même, c'est bien fait. D'accord. Alors, je voulais quand même dire quelque chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous luttons pour les droits, on veut avoir les mêmes droits que les hommes, mais il faudrait pas se voiler la face. Il y a une limite à toute chose. D'accord. Voilà qu'elle me rejoint. Il y a une limite à toute chose. Quand on dira un homme, quand on dira une femme, la morphologie elle-même nous dira que vous êtes deux êtres différents. Effectivement. Mentalement, peut-être, vous pouvez avoir la même force. Je connais des femmes qui sont capables de soulever des poids aussi lourds que les hommes dans les concours qu'on fait.
Toutefois, il aura quelque part une limite. Donc, focalisons-nous plutôt sur ce qui va nous être utile. Je ne voudrais pas qu'on m'empêche de faire le métier que je veux faire parce que je suis une femme. Je ne voudrais pas qu'on diminue mon salaire parce que je suis une femme, parce que ce sont des choses qui ne tiennent pas. Mais quand moi, je veux faire un métier d'homme, mais quand même, j'ai encore mes 2 yeux. Je connais mes capacités. Si je sais que je peux pas tirer bateau au port, pourquoi je vais aller là-bas? Donc, quoi qu'on dise, il aura toujours une limite dans ces histoires de poursuivre les droits. Voilà, il aura toujours une limite. Quand on parle de limite, moi, je suis un peu mitigée. Vraiment, la Bible nous dit que la femme est une aide. La femme est une aide. Quand on te dit tu es une aide, là, celui qui vient aider, là, il est fort. D'accord. Il est fort. Donc, moi, je dis que la femme peut vraiment tout faire, mais seulement quand elle sent qu'elle ne peut, ou bien il y a une situation, sinon elle peut le faire. Mais vous vous rejoignez. Sonia, vous vous rejoignez. C'est la même chose que parlait Dame Guédégué tout à l'heure. Elle a dit que on n'a pas les mêmes forces. De là, la limite, mais on peut faire les mêmes choses côté professionnel, vu qu'on a les mêmes capacités intellectuelles. Mais je réponds à son exemple pour dire que tu peux pas voir un bateau, on va te dire de tirer, et puis tu vas le faire parce que tu n'as pas la même force que les hommes. Mais l'homme même ne peut pas tirer le bateau. Voilà, donc, bon, ça, je pense que c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, voilà. Oui. Donc, parlant de égalité de sexe, ça veut dire qu'il ne faut pas fermer, la femme l'accès à voilà. certaines choses, voilà. D'accord. Juste parce que nous sommes des femmes. Ça, je suis pas d'accord. D'accord. Mais la femme aussi devrait pouvoir reconnaître ses limites. Quand tu sais que tu peux pas, Voilà. il faut pas, Tu sais que tu peux pas, faut pas forcer. Tu ne fais pas. D'accord. Voilà, simplement. Simplement. D'accord. Et parlons de la femme chrétienne aujourd'hui. Quel serait son regard parlant de égalité de sexe? La femme chrétienne aujourd'hui, la femme chrétienne aujourd'hui qui est chef d'entreprise. Oui, elle est chef d'entreprise comme Estelle a dit, elle est chef d'entreprise. Mais cela ne peut pas empêcher qu'elle soit l'épouse d'un homme. Tu es l'épouse de quelqu'un, tu connais la Bible. La Bible t'a déjà donné une place que tu respectes. La soumission, faut être... Mais souvent aussi, il faut pouvoir voir ce que c'est que la soumission. La soumission ne veut pas dire qu'une femme, c'est elle qui doit faire la cuisine du lundi au dimanche. C'est pas ce que la soumission dit. La soumission dit quoi? Souvent, le pasteur, le révérend, le prophète, docteur a l'habitude de le dire. C'est une mission juste en dessous de la mission de l'homme. Ça veut dire que si c'est une soumission de toi, ta mission, c'est que nous allons dans la même direction. La moindre des choses. Donc, si tu sais faire le riz, que je sais faire le riz, il peut arriver que tu le fasses. Bon. Mais l'éducation fait qu'aujourd'hui, on assimile la soumission à tout ce qu'il y a à la maison. Si elle balaie, qu'elle fait tout ça, qu'elle est soumise, je suis désolée. La servante, elle fait ça et puis elle insulte sa patronne. Moi, je veux qu'on reste dans le cadre chrétien. Vous voyez, aujourd'hui, on a des femmes qui sont des femmes nanties, voilà. Elles sont chefs d'entreprise. Elle a un salaire plus élevé que son homme. Oui, oui. Voilà. Donc, arrivé à la maison, c'est vrai, l'homme, il est le chef. Mais côté financier, c'est madame qui domine. Et ça crée un déséquilibre dans le foyer. Ça crée un déséquilibre dans le foyer parce que là-bas, la femme, comme elle voit qu'elle a elle a l'argent et son salaire est un peu plus élevé. Et quand c'est comme ça, elle prend comment je peux dire ça? Voilà, elle fait un peu ce qu'elle veut dans la maison, voilà, en fait. Voilà. Mais ça relève du manque de conversion, hein, je pense. De la base aussi de leur foyer aussi. Ça relève de la base de leur foyer. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être moins nantis que leur épouse. Mais le fait de prendre toutes les charges de la maison sur lui va emmener son épouse à le respecter. C'est quand tu permets à ta femme de prendre telle charge, qu'elle va penser qu'elle est devenue l'homme. Non, mais il faut qu'on dise, hein, ça existe. Hein. Oui, ça existe. Voilà, ça existe. On a des hommes qui sont là, qui nous regardent. Effectivement, qui a madame à côté, qui reçoit peut-être 600 000 et monsieur reçoit 200 000. Donc, monsieur à la maison, il n'a pas la parole. C'est vrai qu'elle ne va pas le montrer de manière ouverte que c'est elle qui règne, mais quand tu vois l'atmosphère dans le foyer, tu sens que le monsieur, il est carrément dominé là. Voilà, il est dominé. Ah, mais à ces femmes-là, on dira simplement de revenir à ce qui était à l'origine. Hein. Moi, je pense qu'elle perçoit mal l'égalité là. L'argent ne fera jamais de toi le chef d'un homme. Quelle que soit la quantité que tu auras. Tu peux avoir tous tes comptes en banque bien fournis, tu ne seras jamais le chef de l'homme. Parce que Dieu a dit
que l'homme est le chef. Ou bien c'est Dieu maintenant que tu veux combattre. Voilà, donc ne laisse pas l'argent t'aveugler. Et puis tout cet argent que tu as là. Ailleurs, il y en a qui ont ça, mais qui sont soumises. Il y a des femmes qui ont plus que ce que tu as, mais elles sont soumises. Oui. Elle connaît sa place. Quand je rentre du boulot, je suis l'épouse de monsieur un tel. Et je connais ma place, je connais mon comportement. Même s'il arrivait que mon mari soit mon subalterne dans la même entreprise, au boulot, il y a la chef va parler, c'est sûr. Mais quand on va arriver à la maison, il va parler. Mais il peut même souvent profiter. Puisqu'il n'a pas déposé son rapport, tu as parlé au bureau, il t'attend à la maison. Dès que tu rentres, écoute, même moi, il est 22h, je vais foutre une yam. Là, tu comprends tout de suite que on dirait le monsieur n'a pas aimé ce que j'ai fait au boulot. Là. En fait, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue avec des personnes pour qui j'étais allée travailler dans le milieu professionnel. Et pendant la cérémonie, le monsieur va rendre témoignage de son épouse. Il faut dire que c'est une dame très, très haut placée. Voilà, elle est très, très bien placée. Et son mari, dans l'administration, il est carrément en arrière. Donc, c'est à madame qu'on envoie tous les rapports de fin d'année, tout ça. Et il dit, ma femme, quand je fais mon point, quand j'envoie, elle demande c'est pour quelle région. Quand on dit c'est chez moi, je suis son mari. Elle dit, mais il y a des erreurs, là, ramenez là-bas. Et on m'appelle dit, monsieur, la patronne dit que... Bon, quand je sais que c'est ma femme, et on dit, mais la patronne, bon, j'obéis. Mais quand on arrive à la maison, je découvre une autre femme. Parce qu'elle ne transporte pas son étiquette de responsable. Il dit, arrivé à la maison, madame, quand elle ouvre la porte, elle dépose son sac à main par terre. Elle se déchausse là, elle rentre directement dans la cuisine. Et moi, je pense que toutes nos sœurs chrétiennes qui sont assises là actuellement, qui nous regardent, doivent suivre cet exemple-là. Oui. C'est vrai que Dieu peut vous bénir, vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez être ce que Dieu veut que vous soyez, mais il faut rester toujours humble, il faut rester toujours en dessous de votre homme parce que c'est lui qui est le chef de la famille. Dans le foyer, on ne parle pas d'égalité de sexe. Voilà. Dans le foyer, on ne parle pas de ça. Mais quand on est dans le milieu professionnel, on revendique ses droits, Et quand on parle de revendiquer, il ne faudrait pas aussi qu'on se dise qu'on ne peut pas faire. Parce que c'est pour ça que nous sommes là. Voilà. Donc, quand vous nous dites non, la femme, c'est qu'il y a des limites. Il n'y a pas de limite quand on est dans une bataille. Ah oui, il n'y a pas de limite quand on est dans une bataille. On ne peut pas dire non, comme ici, ils sont télétirés, moi, je ne vais pas là-bas. Non, tu as décidé, il faut aller. Ah non, ne riez pas les filles. Je voudrais dire aussi que même au travail, c'est ton mari, c'est vrai que tu es supérieur à lui, mais à cause du respect, au contraire, même on peut dire qu'il gagne un peu, parce que là, la patronne, c'est sa femme. Elle va vraiment prendre son mari, pas devant tout le monde, mais elle saura que quand même, son mari, tu ne vas pas humilier. Tu peux, même si tu es fâché là, si tu es fâché, il a fait quelque chose. Non, mais quand c'est comme ça. Pensant que c'est ton mari, quand même, tu vas avoir une manière de pouvoir le corriger ou bien l'amener à comprendre son erreur. Mais pourquoi pas? Non, mais pourquoi? Pourquoi pas? Non, mais pourquoi? On est dans le. Non, moi, je suis pas d'accord. On est dans le domaine. Non. On est au travail. Donc, s'il faut le réprimander pendant une réunion, tu le réprimandes. Mais je vais le réprimander. Non, je n'ai pas dit qu'on ne faudrait pas qu'on. On ne va pas faire avec la manière. Parce que c'est. Oui, parce que toi, tu veux qu'on fasse avec la manière. Voilà. Mais on ne fera pas avec la manière. Parce que si je fais la manière, c'est comme si j'étais en train de favoriser ce qu'il a fait. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vais dire non, bon, tu sais, tu ne veux pas. Non. De la manière, je vais parler sur X, c'est comme ça que je vais lui parler. On est dans le milieu professionnel. Et quand on rentre à la maison, je prends ma toche de femme soumise. Voilà, je ne peux pas parler sur mon mari à la maison. Moi, je pense que... Mon mari va me parler, je vais comprendre. Mais on est dans le domaine... Mais c'est ce que je dis. On est dans le domaine du travail. Monsieur est carrément... je dis en même temps un poste. Monsieur est secrétaire. Moi, je suis la directrice. Mais monsieur me fait un faux rapport. Je vais venir lui dire quoi? Mais le rapport, là, ça dépend de l'avancement de la société. Voilà, donc il fait un faux rapport que je m'en vais, je me retrouve en réunion et puis je lis, je vois qu'il y a une erreur. Donc je vais venir lui dire quoi? Non, tu sais ce que tu as fait là, ça m'a pas plu parce que... Mais non! Et c'est en cela que nous, les femmes qui luttons aujourd'hui pour l'égalité, sachant que quand ton mari va te parler au travail, parce que c'est nous les femmes qui avons cette habitude-là. Je suis dans la même entreprise que mon mari, il m'a humilié devant les gens. Non, on est en entreprise et l'entreprise a ses règles. Donc, on respecte les règles de l'entreprise. Quand on rentre dans le foyer, on est monsieur, madame. Mais si au travail, on parle d'égalité, non? Au travail, tu as mal fait, ton patron qui est ton mari te parle mal. Ça reste au travail. Et quand on rentre à la maison, on rentre dans la cuisine, on prépare. Donc, mais nous, les femmes, nous avons tendance à prendre ce qui s'est passé au bureau pour envoyer à la maison. Quitter dedans. Dame, c'est... Dame, c'est... Oui.
il faut déposer les gants. Non, je ne dépose pas. On est dans notre journée, on dit on lutte. Donc, soyons vraiment clairs. Dans nos vins. Voilà, ce que je veux dire, c'est que quoi? L'expérience a montré que lorsque tu es dans la même entreprise que ton mari et qu'il savait pas extraordinaire que tu occupes un poste plus élevé que le sien, tu finis par adopter une attitude envers tous, mais qui découle de l'attitude que tu as envers ton mari. Ça dit quoi? À cause de lui, tu vas changer ta façon de faire avec tout le monde. Pourquoi? Si tu n'es pas prêt à le rabrouiller devant les gens, tu vas éviter de faire ça au mari de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc, en fait, ça va de soi. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous parlons de la femme, mais je pense que c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Quand monsieur, il est chef d'entreprise et que madame est secrétaire, mais quand madame déconne, la manière de parler à madame, tu ne vas pas aller parler à quelqu'un d'autre comme ça. Soyons clairs. Parce que ce qu'on revendique, mettons monsieur à la place, s'il était, il était le chef. On ne va pas accepter ça. Mais quand ça sera ta collègue, mais tu penses que ta collègue va accepter aussi d'être rabrouée pendant que toi, on t'a caressé? Non, on va vouloir que nous tous on soit à la même enseigne. Parce qu'il ne faudrait pas que ça diffère. On est dans le cadre du travail. Et dans le travail, tout se fait selon les règles du travail. Il n'y a pas de sentiment. On est venu pour atteindre un objectif. Et cet objectif-là, c'est chacun d'entre nous qui participe pour arriver à là. Donc, si on doit dire non parce que c'est monsieur, donc avec monsieur, je dois faire ça, non. Mais en tant que femme chrétienne, c'est vrai que quand on est dans des administrations, du fait que nous sommes coiffés par des hommes, on a des attitudes. C'est vrai qu'on ne parle pas avec force à l'homme, mais on fait croire, on fait comprendre au monsieur en face de nous, ah monsieur, vous avez déconné, voilà, là vous ne devez pas faire ça. Mais il faut qu'on ait le courage de dire au monsieur que le travail n'a pas été. Oui. Voilà. Non, c'est vrai que peut-être c'est le ton, mais il faut qu'on ait le courage de dire au monsieur, le travail n'a pas été. C'est bon. Le bon temps. Voilà. Donc, égalité de sexe. C'est bon. C'est ça. D'accord. Et parlons toujours de l'égalité. Aujourd'hui, nous sommes dans des cultures qui refusent cela. Voilà, on a des cultures qui refusent vraiment qu'on parle même d'égalité de sexe. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes dans une société qui avance, où la femme apporte, l'homme apporte, et c'est ensemble que nous arrivons à construire, voilà, tout ce qui est autour de nous. Donc, c'est cette culture de ne pas vouloir que la femme s'affirme. Il y a des localités quand même où jusqu'à présent, la femme n'a pas droit à la parole. C'est-à-dire, dans une assemblée, quel que soit ton titre, on te dit, ils sont les hommes qui parlent ici, point. Oui, mais ça, c'est dans la culture. Oui, ça, c'est dans la culture. Mais moi, je pense que la culture aussi, c'est fait la part des choses. Hein. Oui, en fait, bon, tout dépend de la façon dont les gens se comportent. C'est-à-dire, quand les femmes ont la possibilité de faire, qu'est-ce qu'elles font? C'est ça. On te dit aujourd'hui, bon, madame, viens, viens nous expliquer ce qui s'est passé. Tu arrives, tu te jettes comme une vraie villageoise là, en train de, je sais pas, crier partout. Mais demain, on va même pas permettre à ce qu'une autre femme vienne. Mais tu es arrivé, tu connais la coutume, tu sais que à un chef, on ne s'adresse pas directement. Tu viens, tu te trouves un akoto qui va te transmettre. Et tu t'arranges à chuchoter même à l'oreille de cet akoto. Et c'est lui qui s'est fait fort avant de transmettre. Vous allez voir qu'avec le temps, on va dire, ah, c'est vrai, elle est venue, vous avez vu qu'elle s'est bien comportée. C'est petit à petit qu'on gagne les batailles. Mais on ne peut pas tout réclamer d'un coup à des gens qui ont fait des siècles de règles qui disent que la femme n'a pas droit à la parole. Toi, tu avais leur dit un matin que non, on a les mêmes droits, elle doit parler. Ah, il faut savoir sur quoi tu t'es arrêté. C'est ça. Donc, je pense que pour les défis à relever, on peut mettre cela aussi là-dedans. Voilà, c'est au fur et à mesure. On ne peut pas tout avoir un coup. C'est pas possible. D'accord. Parce que quand tu réclames, il faut être sûr que la personne à qui tu demandes aussi accepte de te donner. Mais il n'a même pas encore accepté l'idée que toi, tu mérites. Tu lui imposes, ça va chauffer. D'accord. Je pense qu'on essaie plus ou moins de tourner. On va revenir maintenant sur l'État. Qu'est-ce que vous pensez que l'État doit faire aujourd'hui pour pouvoir permettre à la femme, voilà, de pouvoir être vraiment à l'aise de s'assumer? L'État doit nous aider à promouvoir des métiers pour les femmes, afin d'aboutir à l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Bon, selon moi. D'accord. Ok, moi je pense qu'on peut organiser des ateliers. Voilà, des ateliers pour motiver les femmes à comprendre
à pouvoir valoriser leurs droits. Et puis, petit à petit, pour celles qui sont reculées, elles pourront comprendre. Et à la longue, toutes les femmes vont adhérer à l'idée de 8 mars. Voilà. D'accord. Oui, c'est vrai qu'il faut sensibiliser. Les femmes n'avaient pas compris, mais au fur et à mesure, elles commencent à comprendre l'importance de la journée de la femme. Mais il n'y a pas que les femmes à sensibiliser. Il y a ceux aussi qui donnent les emplois. Il y a des entreprises qui sont pas prêtes à embaucher les femmes, comme on l'a expliqué, à cause de ce qu'elles vont accoucher, elles vont aller en congé. Moi, j'ai mon chiffre d'affaires. Bon, il faut les comprendre. Mais ce n'est pas pour ça aussi que les femmes vont rester en arrière. Donc, il faut sensibiliser toute la population. Il faut que la population comprenne que hommes, femmes, nous avons les mêmes droits, nous avons les mêmes devoirs, jusqu'à un certain niveau. Parce qu'en toute chose, il y a toujours une petite réserve. Donc, si toute la population, l'État arrive au travers des ONG à faire des colloques, je sais pas, à organiser des panels un peu par-ci, par-là, on finira par comprendre. Dieu merci, maintenant, c'est pas dans un seul pays que ça se passe, c'est mondial. Donc, voilà. Au fur et à mesure, ça va passer. D'accord. Donc, voilà, pour dire que l'État doit accompagner les femmes, voilà, dans cette lutte. Voilà, nous parlons droit, égalité de sexe. Nous allons parler maintenant de autonomisation des femmes et des jeunes filles. Lorsque nous parlons d'autonomisation de la femme, c'est rendre cette femme-là capable de se prendre en charge. Alors, avec les droits de l'homme, aujourd'hui, on voit que beaucoup de choses, surtout dans notre pays ici, ont été confiées aux femmes. Il y a des coopératives, on a responsabilisé les femmes quant à la production de beurre, de karité, de ceci. Et vous voyez que ces femmes-là, elles arrivent à produire et à s'autosuffire non seulement en beurre de karité, mais à exporter même. Et cet argent qu'elles recueillent, l'ESC a réalisé. Souvent, on les voit à la télé, quand elles sont interviewées, elles racontent ce que cet argent, ce retour-là, a pu réaliser dans leur vie. Il y en a qui ont fait des fermes de poulets, je crois. Il y en a qui ont plein d'animaux. En tout cas, on voit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, les femmes sont capables de se prendre en charge si seulement on leur en donne la possibilité. Voilà, donc, que les femmes, là, celles qui doutaient encore, qui hésitaient encore, se lèvent et qu'elles demandent l'aide. Maintenant, il y a des aides pour ça. Voilà, on les aidera à se réaliser. Elles peuvent prouver, qu'elles le prouvent, franchement. Je pense qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a eu des figures, voilà, des figures féminines qui nous ont impactées. Voilà, qui nous ont impactées depuis notre enfance. Voilà, c'est une dame qui n'est plus de ce monde. Moi, en toute honnêteté, elle m'a impactée. C'était l'ex-maire de Port-Boué. Voilà, dame Akaongui. Voilà. C'est une dame, quand j'étais très petite, elle était mère. Et je me demandais, mais comment on fait pour être mère? Voilà, mais elle est intellectuelle. Et quand elle s'assoit à la télévision, elle m'a fait vraiment rêver. Elle m'a fait vraiment rêver. Et tout ce qu'on pouvait nous dire à l'école, moi j'aimais bien ces enseignants qui disent, tu veux être comme telle tante, il faut aller à l'école, il faut étudier. Voilà, il faut étudier pour que tu sois aujourd'hui mère. Pour que même tu sois une femme d'affaires, il faut que tu étudies, il faut aller à l'école. Donc tout ça, ça fait partie aussi de cette carapace-là de la femme pour qu'elle devienne quelqu'un demain. Parce qu'une femme qui a cette carrure-là, elle est carrément un bien-être pour sa famille. Hein. C'est ça. Voilà. Et aussi un apport pour la société. Voilà. Elle n'est pas la seule. Hein. On a beaucoup de figures, même dans le milieu chrétien. On a cité, c'est vrai, dans le monde que nous connaissons. Mais aussi, on va faire un clin d'œil à toutes ces dames-là. Voilà. On va commencer par Dame Ébé, qui aujourd'hui fait la fierté de toutes ces dames de l'église baptiste et qui est un modèle aussi pour toutes ces jeunes filles. Yes. Voilà. Et parlant de jeunes filles, on a Maître Gaudrey Ange. Elle est juriste. Elle est juriste. Hein. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son travail. Pour ceux qui sont juristes, nous, on n'est pas juristes, hein. Mais avec elle, c'est vraiment intéressant de parler droit, de parler un peu de tout ce qui a trait à ce qui est justice et droit. Et elle nous fait vraiment du bien. Tu as un exemple? Oui, on a Madame Awasso, une très belle jeune dame qui a réussi dans le commerce. Voilà, elle est un exemple parfait pour toutes celles qui veulent entreprendre. Voilà. Donc, pour dire que dans le milieu chrétien, nous avons aussi ces femmes-là qui sont leaders, qui sont aussi un exemple. Je vais ajouter aussi que on va pas tout attendre l'État. Voilà, pour qu'on soit réellement autonome. On peut se lever, on a un bon projet, on peut commencer petit et puis devenir grand demain. D'accord. Voilà, ce que je voulais ajouter. Voilà. Et au-delà aussi de l'État, on a aussi le plan international, aussi on a ONU Femmes, voilà, qui tout ça,
œuvre pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles à travers le monde. Donc, pour dire que c'est pas seulement circonscrit ici en Côte d'Ivoire, mais dans le monde, il y a aussi un travail qui se fait afin que la jeune fille soit vraiment autonome. Voilà. Nous sommes carrément à la fin de cette émission. Le thème, on l'a dit, hein, on connaît le thème de cette année. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce thème? Nous avons 9 mois pour travailler sur ce thème. Moi, je peux dire que c'est vrai que des programmes ont été réalisés, voilà, mais il y a encore d'autres à faire. Il y a beaucoup à faire. Donc, les femmes que nous sommes, pour cette année, avec le thème qui a été choisi, il faudrait que nous arrivions jusqu'en fin d'année, que la femme soit vraiment autonome. Voilà. D'accord. Ben, moi, je pourrais dire que c'est vrai, nous revendiquons des droits. On nous a accordé même une journée pour cela. Il y a des acquis, mais il faut encore continuer à sensibiliser la population. Les femmes elles-mêmes, pour qu'elles comprennent ce pourquoi elles sont sur terre, parce qu'on est toujours quelque part pour une raison. Et qu'elles puissent aussi se prendre en charge. Nous savons que l'État a commencé, mais nous attendons encore plus de la part de l'État. Voilà. Et que le Seigneur nous aide dans cela, hein, parce que nous, en tant que femmes chrétiennes, nous voulons bien être autonomes, mais nous avons besoin que le Seigneur nous soutienne pour ne pas que cela nous fasse dévier de quelque manière que ce soit. L'État aussi doit nous protéger, hein. Évidemment. Oui. Bon, ce que je peux ajouter, je veux dire que si l'État continue dans cet élan, on verra bien que le bilan sera atteint côté autonomisation de la femme d'ici l'an prochain. Voilà. D'accord. On va se permettre aujourd'hui, on célèbre la femme, hein, voilà, de saluer peut-être des femmes qui vous ont impacté. Oui, je salue ma mère depuis sa position. On peut avoir son nom quand même. Hein. Madame Kouakou. Voilà, je crois bien. Depuis sa position, je la salue parce que c'est elle qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui par ses conseils et autres. Et je crois que moi aussi, quand je suis allée au village, je ne lui ai pas montré qu'elle ne devait pas mettre mes soeurs à l'école. Donc, coucou, maman, là où tu es. Mon gros coucou à ma mère aussi, qui a été vraiment un modèle pour moi, qui continue toujours de me soutenir, de me donner des conseils. Et puis, un gros coucou à Madame Nyamke. Voilà, Madame Nyamke, qui est vraiment un exemple pour moi. Elle a été un soutien que je ne peux exprimer sur le plateau. Donc, vraiment, je lui fais un gros coucou. D'accord. Mon coucou va à l'endroit de ma mère. Voilà, c'est la journée de la femme, donc c'est la première femme. Et ensuite, je fais un gros coucou à ma belle-mère qui est une femme très battante. Maman, porte-toi bien, que Dieu vous donne encore beaucoup de santé. D'accord. Voilà. Moi, mon coucou va à l'endroit de ces vaillantes femmes qui sont sur les marchés, voilà, qui vont chercher la nourriture dans les villages, qui dorment dans des camions, qui dorment dans des champs et qui nous ramènent la nourriture dans les villes. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites. Et celles aussi qui sont dans le corps médical, qui chaque jour donnent vie à ces enfants-là, que Dieu vous bénisse. Pour toutes les femmes et les jeunes filles, droit, égalité et autonomisation. Voilà. Il faut savoir que cela met l'accent sur l'inclusion et la nécessité de garantir que toutes les femmes et les jeunes filles, quelle que soit leur origine, leur situation économique ou leur lieu de vie, bénéficient des mêmes opportunités et protection. Voilà. Donc, sachez que nous sommes dans un combat noble et c'est un combat où tout nous devons nous tenir debout parce que nous parlons de la femme, nous parlons de son insertion et de ce qu'elle apporte à la société. Merci beaucoup d'avoir suivi Femmes au cœur de Dieu. Nous prions que Dieu vous garde en bonne santé. On se dit au revoir.